Haïti ne reçoit plus ses matchs en République dominicaine. Les équipes nationales de football d'Haïti ne disputeront plus leurs rencontres en République dominicaine. Confirmant l'information, l'un des membres du comité de normalisation de la FHF a laissé entendre que la CONCACAF, malgré la violation des règlements, accepte qu'Haïti change son camp de base en vue des échéances des mois d'octobre et de novembre. Haïti sous la menace de la CONCACAF. Les vives tensions diplomatiques qui existent entre Haïti et la République dominicaine autour de la construction d'un canal sur la rivière Massacre, ressource commune entre les deux pays, ont de graves conséquences sur les relations entre les deux pays, vu que le président dominicain a pris la décision de fermer ses frontières terrestres, maritimes et aériennes avec Haïti. En réaction, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, à travers une lettre, contraint la FHF de ne plus recevoir les rencontres de nos sélections nationales en République dominicaine. Dans ce petit jeu, la Fédération haïtienne de football, qui avait pris la décision depuis 2020 de faire jouer nos équipes de football, toutes catégories confondues, en République voisine, se voit dans l'obligation de chercher un autre pays d'accueil pour que nos équipes puissent recevoir leurs rencontres internationales pour éviter le risque de subir les sanctions de la CONCACAF. Pour en parler, Yvon Sévère, membre du comité de normalisation de la FHF, contacté par le Nouvelliste, a confirmé l'information en disant ceci. Dans un mail adressé à la FHF le lundi 25 septembre, la CONCACAF avait exigé de la FHF de préciser le lieu de la réception. Mais, je dois vous dire que selon les règlements, c'est une chose qui se fait normalement 60 jours avant le match. Malgré cette violation des règlements, l'homme de loi de la FHF dit que l'instance suprême du football de la région accepte la demande d'Haïti de ne plus recevoir ses matchs en République dominicaine. Considérant la situation d'Haïti avec la République voisine, le terrain déjà confirmé en République voisine, la CONCACAF accepte notre demande urgente de reconsidérer un autre camp de base. Cette exigence est en adéquation à notre demande. Dans la foulée, nous avons appris que la CONCACAF avait donné un ultimatum de 48 heures expirant dans la nuit du jeudi à vendredi aux autorités footballistiques d'Haïti pour qu'elles puissent indiquer où Haïti recevra ses rencontres. Dans la foulée, des pays d'accueil comme Suriname, Bahamas et Cuba ont été évoqués sans succès puisqu'ils auront eux aussi à recevoir des matchs lors des prochaines journées des compétitions organisées par la CONCACAF. S'exprimant à ce sujet, Yvon Sévère a apporté les précisions suivantes. La FHF fera la confirmation aujourd'hui puisque nous avons fait d'autres propositions qui restent à confirmer. Dans l'attente de connaître où les sélections haïtiennes, masculines et féminines, recevront leurs rencontres, les Grenadières, victorieuses du Costa Rica, 1-0, auront à accueillir l'équipe de Saint Kitts et Nevis le 29 octobre dans le cadre des éliminatoires de la Gold Cup 2024 alors que les Grenadiers, eux aussi, se trouvent dans l'obligation de recevoir la Jamaïque pour le compte de la Ligue des Nations qui servira de qualification pour la Copa América 2024. Pas de Parc Saint-Victor pour les prochaines rencontres internationales. La récente note émanant du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, MJSAC, signée par Jean Tolbert Alexis a secoué le monde du football en Haïti. Cette note interdit l'accueil des rencontres des équipes nationales haïtiennes en République dominicaine, suscitant ainsi de nombreuses interrogations et suggestions quant à l'avenir des matchs. Initialement, il était envisagé que les rencontres internationales puissent se dérouler au Parc Saint-Victor, situé au Cap-Haïtien. Cependant, cette perspective a rapidement été écartée, prenant tout le monde par surprise. Alors, pourquoi ce revirement de situation? En réalité, la décision du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique est liée à une sanction bien plus large émanant de la CONCACAF et de la FIFA. Cette sanction interdit à Haïti d'accueillir des rencontres internationales, que ce soit pour des clubs ou des sélections nationales. Et cette interdiction ne se limite pas au stade Silvio Keter, bien au contraire. Elle s'étend à l'ensemble des terrains de jeu du pays. La raison derrière cette décision radicale réside dans la situation sécuritaire précaire qui prévaut actuellement en Haïti. En effet, l'insécurité règne dans tout le pays, et il n'y a aucune zone où la sécurité des joueurs, des officiels et des spectateurs peut être garantie. Face à ce contexte alarmant, les autorités ont pris la décision de délocaliser les rencontres internationales vers d'autres stades. Cette décision a de lourdes conséquences pour le football haïtien,
privées de l'opportunité de voir ces équipes nationales évoluer sur leur sol. Cependant, elle souligne l'urgence de résoudre les problèmes d'insécurité qui affectent le pays, car seule une Haïti sécurisée pourra retrouver sa place sur la scène internationale du football. En attendant, les regards se tournent vers d'autres stades, d'autres horizons, dans l'espoir que la passion pour le football en Haïti puisse continuer à briller malgré les défis actuels. Un ultimatum de 48 heures à la FHF pour trouver un nouveau terrain hôte. La Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, CONCACAF, a récemment adressé une demande pressante à la Fédération haïtienne de football, FHF, concernant le choix d'un nouveau terrain hôte pour les rencontres internationales. Cette décision intervient à la suite de l'interdiction du ministère de la Jeunesse des Sports et d'Action civique, MJSAC, qui empêche les équipes nationales haïtiennes de jouer leurs matchs en République dominicaine. Cette décision soudaine a laissé la FHF dans une situation délicate, avec seulement 48 heures pour trouver une solution et garantir que les grenadiers et les grenadières puissent disputer leurs rencontres dans des conditions optimales. Plusieurs options sont actuellement sur la table, et la communauté sportive attend avec impatience la réponse de la FHF. Parmi les destinations envisagées figurent les États-Unis, les Bahamas, et même une éventuelle considération pour des zones en Haïti. Chacune de ces options présente ses propres défis logistiques, mais il est essentiel pour la FHF de faire un choix judicieux afin de permettre à ses équipes nationales de poursuivre leurs campagnes internationales avec succès. Cette situation délicate souligne l'importance cruciale du choix du terrain pour les équipes nationales, car il influe sur leur performance et leur capacité à représenter dignement leur pays. Les supporters et les observateurs du football haïtien attendent avec impatience la décision de la FHF, espérant que cette période d'incertitude prendra fin rapidement pour que les grenadiers et les grenadières puissent se concentrer sur le terrain et continuer à faire briller les couleurs nationales sur la scène internationale.